Queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez. Hoje estamos na semana 3 do... Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous voici une fois de plus à la semaine 3 de la nourriture quotidienne, volume 2, dont le titre est Contemplant Dieu. Le thème de la semaine 3, c'est le miroir et le vase. Vous savez déjà, nous sommes en train de voir plusieurs caractéristiques d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Ce qui caractérise un ministre de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons voir qu'un ministre de la Nouvelle Alliance, c'est un miroir et un vase. Allons donc lire les deux versets principaux de la nourriture quotidienne d'aujourd'hui, 2 Corinthiens 3, 18. Et 3, 18 dit ceci, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, c'est ici dans le mot miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases, voici dans le mot, vase de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc nous sommes un miroir pour contempler et réfléchir le Seigneur. Et nous sommes aussi un vase. Et dans ce vase, il s'agit de quel vase? Un vase de terre. Et dans ce vase, nous avons un trésor. Une fois de plus, je voudrais expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes devant un tutoriel. Ce n'est pas une étude exhaustive. Donc, vous devez lire la nourriture quotidienne, je l'espère, avec beaucoup de détails, de prières, en considérant chaque parole, chaque verset, priant les versets. Aujourd'hui, nous donnons tout simplement une direction, une orientation de comment vous pouvez extraire le plus grand profit de la lecture d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir ce sujet. C'est-à-dire, Dieu veut écrire dans votre cœur et dans mon cœur. Quel cœur avez-vous? Dans 2 Corinthiens 3, 3. Ici, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Je vais continuer la lecture, car je voudrais ressortir certaines phrases ici, au verset 11. Donc, verset 4 déjà dit ceci. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc, les mots, c'est Esprit de Dieu vivant, table de chair, table de pierre. Verset 5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité. C'est ça le mot-clé. Votre capacité vient de vous-même, ou bien c'est comme ici, au contraire, vient de Dieu. Donc, c'est un mot qui est très important. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Lettre, mot-clé, mais de l'esprit, mot-clé. Car la lettre tue, mot-clé, tue, mais l'esprit vivifie, donne la vie. Un autre mot-clé. Ici, frère, c'est un conseil. Lorsque vous lisez un verset, cherchez à identifier les mots-clés. Ça va vous aider à ressortir la charge. Or, sur le ministère de la mort, vous voyez, mort, gravé sur des lettres, gravé avec des lettres de pierre, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'esprit ici,
en lettres majuscules, un mot-clé, ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, mot-clé, a été glorieux, le ministère de la justice, un autre mot-clé, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Dans l'Ancien Testament, ça disparaissait, mais la gloire dans le ministère de la Nouvelle Alliance est permanente. Je vais ressortir donc les mots. Le ministère de l'Ancienne Alliance était écrit avec de l'encre sur des tables de pierre et la capacité ne venait pas de Dieu. Le peuple d'Israël se trouvait capable, comme le peuple d'Israël a dit, tout ce que Dieu dit, nous allons faire. Et c'est de la lettre et ça tue. Le résultat, c'est la mort et la condamnation. Et le résultat, c'est la gloire, mais une gloire qui disparaissait. Le ministère de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui est écrit? Le contenu est écrit par l'Esprit du Dieu vivant et sur les tables de chair. Et la capacité ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et c'est le ministère de l'Esprit. Et cet Esprit donne la vie. Ce n'est pas la mort. C'est l'Esprit de vie qui justifie et la gloire est permanente. Donc c'est très important. Maintenant, bien-aimés frères, aujourd'hui, nous recevons la parole que vous et moi recevons. Qu'est-ce que c'est? Comment recevons-nous la parole aujourd'hui? Est-ce que c'est tout simplement des connaissances? Si ce sont juste des connaissances, alors c'est de la lettre. Et plus vous connaissez, quel est le résultat? Nous commençons à mépriser les autres, à les condamner, à les juger quand vous vous trouvez maître de la vérité. Vous pensez que vous avez un standard qui vous permet de juger les autres. Jean 6, 63, Jésus a dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que vous avez données sont esprit et sont vie. Donc, bien aimés frères, il est très important aujourd'hui de savoir que Dieu veut écrire dans votre cœur. Est-ce qu'il parvient à écrire dans votre cœur, oui ou non? Ça dépend de comment vous recevez la parole. Votre cœur est dur comme la pierre ou votre cœur est de chair. La table qu'il a dedans, c'est de pierre ou de chair. Donc, cela est très important. Le prochain élément important, c'est que chaque fois que nous allons vers le Seigneur pour recevoir sa parole, que ce soit la parole parlée ou écrite, nous devons aller vers le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'aller vers la parole. Notre objectif, c'est d'aller vers la parole et vers le Seigneur, c'est-à-dire vivre la parole, pratiquer la parole. Donc, on va lire Matthieu 7. Matthieu 7, 24 à 27. On a beaucoup de lectures bibliques aujourd'hui et notre parole sera basée sur la lecture biblique. 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, donc premièrement, entendre les paroles que je dis et les met en pratique, donc pas seulement entendre, mais pratiquer, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, comme une tornade, un typhon. Et la maison n'est pas tombée. Pourquoi? Car elle a été édifiée, fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, donc c'est important. Lorsque nous écoutons la parole, vous et moi, est-ce que nous les pratiquons, oui ou non? Et c'est ça l'objectif du message d'aujourd'hui. Donc il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On va lire un passage parallèle qui est dans Luc 6. Luc, chapitre 6, 47 à 49. Je vous montrerai
à qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Ici, il y a quelque chose qui est important. Ce n'est pas seulement ceux qui écoutent et qui pratiquent, mais ceux qui viennent à moi et qui écoutent mes paroles, qui entendent mes paroles et les mettent en pratique. C'est pour cela que la Bible est merveilleuse. Vous ne pouvez pas seulement rester avec un texte. La Bible se complète. C'est comme un puzzle. Il y a des pièces dans plusieurs lieux que vous devez prendre et les mettre en place. Dans cela, c'est révélateur. C'est quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas seulement d'écouter. Avant d'écouter, vous devez d'abord aller vers le Seigneur. Marie et Marthe. Je crois que Marthe, lorsqu'elle servait le Seigneur dans la cuisine, mettait les choses sur la table, elle écoutait ce que le Seigneur disait aussi. Mais Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle allait vers le Seigneur. Elle a pris le temps, elle allait devant le Seigneur, s'est assise devant lui. Et elle écoutait, et cela avait plus de valeur. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et de pratiquer, mais avant tout, nous devons aller vers le Seigneur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il n'est pas allé, il a juste écouté. Donc, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. La ruine de cette maison a été grande. On va lire un autre verset. Vous allez comprendre l'importance d'aller vers le Seigneur et non tout simplement entendre. Il faut entendre. Mais avant d'entendre, nous devons aller vers le Seigneur, être dans la présence du Seigneur. Et vous êtes déjà arrivé dans une réunion, écoutant une parole, mais vous êtes en train de voyager. Vous êtes en Chine, à Wuhan, ou vous êtes en France, ou en Italie. Vous êtes à la réunion, vous écoutez la parole. Ou dans ce jour, samedi, soit vous êtes devant la télé, ou dimanche matin, vous écoutez la transmission, vous regardez la transmission en direct. Vous écoutez, mais vous êtes avec votre portable faisant autre chose. C'est différent de tout abandonner, de tout laisser tomber, aller devant le Seigneur et écouter avec attention la parole. On va lire Jean 5. Jean 5, verset 39. Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Les pharisiens lisaient la Bible. Ils étaient exemplaires. Ils lisaient les Écritures et ils examinaient même les Écritures. Ils étudiaient. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ils savaient aussi que dans la Bible, il y avait la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas... Donc, vous avez un problème. Vous allez vers la Bible, vous étudiez, vous croyez que dans la Bible, il y a la vie éternelle. Et c'est vrai qu'il y a la vie éternelle en elle, mais il y a un problème. Vous ne venez pas à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la Bible et de lire, mais il faut aller vers le Seigneur. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Prochain point principal, c'est mercredi. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui, comme ministre de la Nouvelle Alliance. Avec le confinement social ou sans confinement, nous devons faire la volonté de Dieu. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On peut dire Seigneur, Seigneur, mais tout ce qu'il nous ordonne à faire, nous ne faisons pas. Nous avons déjà lu Matthieu chapitre 7, verset 21. Je vais lire de nouveau. C'est bon de répéter. Matthieu 7. Nous avons lu plusieurs fois ce passage. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas de dire tout simplement Seigneur, Seigneur. Le verset de Luc dit que à quoi importe de dire Seigneur, Seigneur si tu ne fais pas ce que j'ordonne. Ici, il dit c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont les personnes qui sont sauvées, mais il n'y a pas de garantie qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux. Qui est-ce qui va entrer?
mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il est important de faire la volonté du Seigneur. Cette semaine, les points sont très clairs. Chaque jour a son point principal. Donc, jeudi parle du voile. Aujourd'hui, dans le monde occidental, on n'a pas cette coutume. En Orient, vous allez voir qu'il y a plusieurs femmes qui utilisent un voile pour couvrir le visage. Et ce voile couvre le visage entier. 2 Corinthiens 3, on va lire. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je l'ai déjà lu jusqu'au verset 11, n'est-ce pas? On a lu jusqu'au verset 11. La première semaine, lorsque nous avons vu la première semaine, on a lu jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, je vais lire le verset, à partir du verset 13. Et nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Je vais expliquer un peu. Moïse voulait cacher quelque chose. Lorsqu'il allait devant l'Éternel sur la montagne, ou dans la tente d'assignation, avant le tabernacle, il y avait une tente que Moïse avait dressée hors du camp. Il allait dans cette tente et Dieu parlait avec lui. Il était dans la présence de l'Éternel. Et lorsqu'il sortait, son visage brillait et le peuple avait peur. Alors il mettait un voile sur le visage afin que le peuple n'ait pas si peur. Mais il y avait un objectif pour lequel il mettait le voile. Lorsqu'il sortait, c'était une gloire. Son visage brillait. Mais cette lueur, cette lumière, peu à peu disparaissait. Après un jour, 2 jours, quelques jours, à la fin, ça disparaissait totalement. Alors Moïse avait honte de ce que le peuple pouvait voir que cette gloire n'était pas permanente et que elle disparaissait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait un voile afin que le peuple ne voit pas que cette gloire s'en allait. C'est ce qui est écrit ici. Il mettait le voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Continuant. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, c'est le peuple, donc jusqu'à ce moment où Paul a parlé, le voile permanissait, le voile demeurait. Le voile demeurait et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lorsque nous lisons la parole, est-ce que ce voile est encore sur notre cœur? Vous avez un voile sur le cœur? Alors, je vais donner un exemple. Ouais, ce mouchoir, c'est comme un voile. Je ne vois rien. Je peux voir un peu de lumière, je sais que la salle est illuminée, mais je ne vois rien. Je dois enlever le voile. Ça, c'est simple, c'est juste une couche. Parfois, c'est plusieurs couches. Je vais utiliser un exemple ici. Je vais prendre plusieurs feuilles. Je vais prendre plusieurs feuilles ici. Il y a un voile ici, vous voyez. On a enlevé une couche. Il y a encore le voile. J'enlève la deuxième couche. Il y a encore le voile. J'enlève la troisième couche. Et maintenant, je parviens à voir. Parfois, on peut avoir 10, 100, 1000 couches. Alors, c'est difficile. Vous devez demander au Seigneur tous les jours à enlever le voile. Chaque fois que vous allez au lit avec le visage découvert, vous réveillez le matin avec 10 voiles. Vous devez demander au Seigneur d'enlever le voile. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, je vais expliquer. Convertir ici, c'est se retourner vers le Seigneur. Donc, c'est un rapport au visage antérieur. Donc, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se retournent vers le Seigneur, waouh,
C'est pour cela que nous prions, Seigneur, je retourne mon cœur vers toi. Lorsque le cœur se retourne vers le Seigneur, le voile est ôté. C'est pour cela, comme nous avons dit dans la première semaine, nous devons exercer notre esprit. Faire en sorte que notre cœur se retourne vers le Seigneur et le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'esprit. Et où est l'esprit du Seigneur? Là est la liberté. Là est la liberté. Ici, c'est-à-dire la délivrance. Loué soit le Seigneur. On va lire le verset 18 maintenant, qui dit ceci. Et nous tous qui le visage découvert, maintenant le voile est enlevé, le visage est sans voile, il est découvert. Nous pouvons donc contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et lorsque nous sortons de la présence du Seigneur, c'est-à-dire que nous ne devons jamais sortir de la présence du Seigneur. Mais lorsque je dis cela, vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque vous sortez de votre maison pour aller au travail, après avoir passé du temps avec le Seigneur, votre visage brille. Contemplons comme dans un miroir le visage du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes transformés d'un niveau de gloire vers un autre niveau de gloire. Nous sommes transformés en la même image du Seigneur comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce que vous contemplez aujourd'hui? Vous savez, frère, nous allons réfléchir ce que nous contemplons. Si vous contemplez beaucoup de choses mondaines, vous allez réfléchir les choses mondaines. Par exemple, si vous avant de sortir de la maison, vous êtes disputé avec votre femme, votre mari, et lorsque vous arrivez au travail, qu'est-ce que votre visage va réfléchir? La bagarre. Tout le monde va dire, mais si avec toi tu as disputé avec ta femme à la maison, même vos collègues du travail savent cela. Parce que vous réfléchissez. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons contempler Christ. Contempler Christ. Nous devons prendre sa parole, comme nous avons déjà vu dans la première semaine, prendre la parole, utiliser l'esprit et avoir la communion avec le Seigneur. Non, c'est ça le premier élément là, le miroir. Maintenant, on va voir le vase. Le vase dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous avons un vase de terre et le trésor. C'est quoi l'important ici? Quelle est l'emphase? Est-ce que c'est le vase qui est important ou le trésor? Le plus souvent, nous sommes un vase. Nous devons nous rendre compte que nous sommes un vase de terre, mais le plus souvent, nous pensons que nous sommes des vases de porcelaine. Et nous essayons de protéger ce vase, de prendre soin de ce vase. Regardez, la peinture est belle, c'est brillant. Non, mais la Bible dit que nous sommes des vases de terre, fragiles. Un vase de porcelaine que personne ne peut toucher. Si vous touchez, ça se brise. Je suis dans la vie d'église depuis plusieurs années, mais je suis intouchable. Je n'ai pas été transformé du tout. L'objectif du vase, c'est de contenir le trésor. C'est pour cela qu'il y a un trésor en nous. Dieu veut que ce trésor, Dieu veut ce trésor-là. Vous êtes un vase. Pour avoir le trésor, il faut un vase. Alors, nous sommes importants. Mais nous devons nous rendre compte que nous sommes tout simplement des vases de terre. Vous vous rappelez de cette femme qui allait au pied de Jésus, elle a amené un vase d'albâtre. Le vase d'albâtre est très important. Mais dans ce vase d'albâtre, il y avait un trésor qui était un parfum qu'elle a oint Jésus, les pieds de Jésus. Et cela, sans remords, elle a brisé le vase d'albâtre afin que le trésor puisse sortir. Bien-aimés frères, laissez le Seigneur travailler en vous et moi. Laissez Dieu briser ce vase afin que le trésor puisse couler, puisse sortir. Loué soit le Seigneur. Allons lire 2 Corinthiens 1, 9. Dieu nous fait passer par plusieurs expériences de tribulation. Pour faire quoi? Pour briser notre homme extérieur. Pour faire mourir notre vie d'âme. Briser ce vase afin que le trésor puisse sortir. Donc, 2 Corinthiens 1, 9 dit ceci. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Ici, le vase a été brisé, sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et là, le trésor, 2 Corinthiens 4 de nouveau, le même verset, même chapitre, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière. Non, ici, nous sommes des vases de terre. Selon la parole, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité.
Dans la détresse, le vase, mais non dans le désespoir, le trésor. Persécuté, le vase, mais non abandonné, le trésor. Abattu, le vase, mais non perdu, le trésor. Portant toujours avec nous dans le corps la mort de Jésus, le vase de terre, afin que sa vie, le trésor de Jésus, soit aussi manifesté dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, le vase, à cause de Jésus, le trésor, afin que la vie de Jésus soit manifestée en nous dans notre chair mortelle, le trésor. Afin que la mort agit en nous, le vase, et la vie agit en vous, le trésor. Donc Dieu veut produire les ministres de la nouvelle alliance en vous et en moi. On va conclure avec la lecture du verset 13 à 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, je crois que je serai ministre de la nouvelle alliance, et vous aussi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons que c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. Nous sommes ensemble liés, et vous fera paraître avec vous en sa présence, car cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les enfants, les actions de grâce d'un grand nombre. Donc, ne nous décourageons pas. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, le vase, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour, le trésor, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, le trésor. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, le vase, mais à celles qui sont invisibles, le trésor. Car les choses visibles sont passagères, le vase, et les invisibles sont éternelles, le trésor. Bien-aimés frères, vous et moi, nous sommes un miroir sans voile pour que nous contemplions et réfléchissions la gloire du Seigneur. C'est ça le ministre de la Nouvelle Alliance, un miroir. Et où que vous soyez, où que vous alliez, vous reflétez le Seigneur, vous réfléchissez le Seigneur que vous avez contemplé. Donc à tout moment, ce vase est brisé. Nous ne cherchons pas à épargner le vase, mais à cause de l'Évangile, à cause des frères, nous permettons que le Seigneur brise notre vase afin de laisser sortir ce trésor et donner la vie à plusieurs. Loué soit le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant de sortir, cliquez sur j'aime dans cette page, commentez, dites comment le Seigneur vous a béni, comment vous avez été aidé par ce message et inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. OK? Lorsqu'il y aura des nouveautés, vous allez cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.